Qui est le conducteur de ton business? Bonjour, c'est Valérie, je suis content de te retrouver. Voilà. Ah, ça faisait longtemps que je n'étais pas mis sur ma terrasse et en train d'enregistrer des vidéos. Alors, si tu ne me connais pas encore, Valérie, c'est trop investisseur. J'accompagne les entrepreneurs, mais j'accompagne aussi les investisseurs dans leur quête à avoir des revenus complémentaires. Voilà. Donc là, c'est une vidéo business. Est-ce que tu es maître de ton business? Qui est le conducteur de ton business? C'est ça la question que j'ai envie de te poser. Qui est le conducteur de ton business? Est-ce que c'est les concurrents? Ça, c'est typiquement la plupart des 80% des gens qui font du business, qui sont créateurs d'entreprise. Ils regardent ce que font les concurrents. Donc, le concurrent baisse son prix, casse les prix. Bon, ben, je vais m'aligner. Donc, c'est pas toi qui es le conducteur de ton business si tu réagis comme ça, c'est-à-dire, mais ce sont les concurrents. C'est-à-dire que c'est le concurrent qui fait la pluie et le beau temps chez toi. J'espère que tu es pas dans ce cas, parce que ça, c'est vraiment très dangereux. Ça veut dire que tu es pas dans un océan bleu, mais tu es dans un océan rouge. Si ça fait écho au livre, Blue Ocean Strategy. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un travers de nombreux entrepreneurs. Autre chose, est-ce que tu agis en fonction de tes actionnaires? Je sais pas qu'est-ce que tu es, quelle structure tu es, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en société et ils font pas un pas sans avoir l'avis, sans se couvrir par de quelconque actionnaire. Donc ça, c'est dangereux aussi. C'est-à-dire que tu es pas le boss de ton système, tu n'es pas le conducteur de ton business, tu es juste le manager en chef. Et ça, c'est une mauvaise, tu vas pas tenir longtemps parce que tu portes pas, excuse-moi du terme, tes couilles. Donc tu peux pas, il faut que tu te prennes, voilà, ça, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Et si tu veux faire plaisir avec tes actionnaires, tu vas peut-être pas faire plaisir à tes clients parce que l'actionnaire, il veut ce qu'il a envie, c'est d'avoir des dividendes à la fin de l'année. Il veut du résultat, il veut du cash régulièrement. Donc lui, il s'en fout. Surtout si c'est une action cotée. Alors c'est un peu moins vrai dans les SAS, les SARL, mais l'actionnaire, lui, c'est le court terme, très court terme. Combien ça va me rapporter? Alors je sais pas tous les actionnaires qui sont dans ce cas, mais la plupart. Un autre travers, si tu n'es pas conducteur, c'est pour ça qu'il faut te poser la question, est-ce que tu es le conducteur de ton business? Parce que tu peux aussi vouloir faire plaisir à tes collaborateurs et vouloir plaire à tes collaborateurs. Donc ça veut dire que tu privilégies, c'est très bien de privilégier le dialogue social, ça c'est sûr et certain, mais tu ne fais pas un pas sans demander l'avis de je sais pas moi, excuse-moi, j'ai des fourmis qui rentrent dans mon oreille, c'est hallucinant. Bref, tu fais pas un pas si tu n'as pas l'aval de X ou Y. Voilà. Donc du coup, tu as peur, tu prends pas des actions parce que tu as peur de la réaction de X ou Y, ou tu ne veux pas créer des grèves. Ça c'est typiquement, j'ai déjà vu ça dans des grosses sociétés, des sociétés où clairement comment on appelle ça? Les syndiqués ont pris le pouvoir, voilà. Et ça veut dire que tu n'es pas au contrôle de ton business. Je dis pas qu'il faut pas parler avec les syndicats, il faut pas. Mais si c'est le syndicat prend ta décision à ta place, c'est mort. Et c'est pour ça que j'insiste, je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai vu trop de sociétés couler parce que ils prenaient de mauvaises décisions ou le timing était mauvais. Donc voilà, c'est ça qui est chiant. Il faut se poser la question parce que tu sais quoi? Quand tout va mal, on ne va pas chercher à savoir si X ou Y, Paul, Pierre, Jacques, même si Paul était d'accord, c'est toi qui seras en faute. C'est toi qui auras pris la décision. Donc, je dis pas qu'il faut pas concerter les gens, mais il faut prendre tes responsabilités. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu suives et tu fasses partie de mon club de business, club gratuit business. Donc inscris-toi dans la description, comme ça tu auras accès à plein d'autres contenus que je ne donne pas en public, c'est en privé, ce sera entre nous et en plus c'est gratuit. Tu auras accès aussi à mes nombreux webinaires en ligne, tu auras accès à mes événements live. Si tu es en Martinique, tu pourras venir plus facilement. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est simple, tu cliques sur la description, tu verras, il y a une page de présentation où on te parle de mon
business, mon club IMO, excuse-moi, et mon club business. Et choisis, soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre, soit tu prends les deux, tu t'inscris aux deux, et ainsi tu pourras avoir des mines d'informations. Franchement, profite-en parce que je suis pas sûr de le laisser aussi longtemps que prévu, tu vois, parce que j'ai envie de faire de la qualité et j'ai envie d'être là pour des gens qui font l'effort de me suivre. Donc, je m'interdis pas de ne pas fermer les portes à son club ou de le mettre payant à terme. Voilà. Donc, je te laisse faire. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.